et vous n'allez pas chercher l'accident. Okay, donc à ce moment-là, fin de journée, au lieu d'aller vous stationner sur la bande d'arrêt d'urgence comme certains ânes font là, vous restez sur la bande de circulation, vous attendez que ça se libère, premier parking, vous prenez votre pause là, vous sortez un ticket et vous mettez derrière. Réglementation européenne 561-2006, article 12 et l'autre RIF. Un bon tuyau celui-là, hein? Pas tous les jours. Mais c'est mise en sécurité du véhicule, mise en sécurité du chargement, mise en sécurité des passagers. Et il faut que la raison pour laquelle vous soyez bloqué, c'est indépendant de votre volonté. Si vous êtes tous les jours sur Bruxelles, on va vous dire, monsieur, Bruxelles, vous le savez, le matin et le soir, midi, c'est bouchon tout le temps. Donc ce n'est pas une raison indépendante, donc vous ne pourrez pas invoquer l'article 12 à ce moment-là. Ça doit rester exceptionnel. Alors, il y a une exception par rapport à ça, c'est le double équipage. Donc il faut savoir que le double équipage, l'Europe a aussi condamné la Belgique par rapport à ça, parce qu'on mettait des amendes pour ça. Ils nous ont condamnés et ils nous ont dit que les 45 minutes en double équipage peuvent être pris durant le temps de disponibilité. C'est juste ça qui va vous intéresser. Si maintenant je vois que vous avez des conduites journalières de 12 heures tous les jours, là, il va commencer à avoir un risque pour la sécurité routière, parce que 12 heures le lundi, 12 heures mardi, et ainsi de suite, sur un mois, ben, ça fait vite quelques journées de travail en plus par rapport à quelqu'un qui doit respecter la réglementation. Donc là, vous allez commencer à représenter un danger. Et contrôler les chauffeurs, quand je dis tantôt qu'ils ont des yeux comme des hiboux, c'est pas rare. Hein. Des chauffeurs qui font de l'international et qui roulent non-stop, le patron dit tu mets un démon, tu triches, la nuit tu roules. Le gars, il a 300, 350 heures de conduite sur le mois. Le gars, il fait ça 6 mois, il est mort, hein, il a pris 10 ans en 6 mois. Hein. Donc, ça veut dire que si vous avez, vous, en tant que poids lourd, vous êtes limité à 90, hein, avec le limiteur de vitesse, parfois moins suivant certaines entreprises. Alors, en cas de panne, que ce soit le tachygraphe digital ou analogique, combien de jours vous avez pour faire réparer la bestiole? Un nombre de jours. 7 jours. Le lendemain, moi je vois ça, mais franchement, c'est 7 jours. 7 jours. Vous avez 7 jours pour faire le nécessaire pour réparer le véhicule. Donc l'heure locale, donc vous avez l'heure sur le tachy, mais vous avez l'heure sur le tableau de bord du véhicule. D'accord? En matière de tachygraphe analogique, donc à disque, on va tolérer un écart de maximum combien? Un écart de temps entre le tachy et le compteur. Il peut avoir un écart de combien maximum?